Bonjour. 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 Vous êtes là? Oui. Ah, moi aussi. Ah. Mais vous ne me voyez pas? Non. C'est malheureusement la même chose avec une douleur dans une de mes épaules. Dans cette épaule-là. J'ai essayé de faire du ski la semaine prochaine. Mais je vous promets que la douleur, elle est là. Parce que je sais, je le ressens. Mais j'ai quelque chose pour vous. Un petit vidéo. Ouais. Ok, vous avez vu ça? Ne le croyez pas. Parce que ce film-là, c'est un faux. Oui, c'est un faux. C'est pas vrai, c'est pas juste. Ça veut dire, dans ce cas-là, on ne devrait pas croire, même si l'on voit. Allez, je commence déjà à devenir un peu fou. Maintenant, j'ai besoin d'une bénévole qui sache bien manier les ciseaux. Ok, Lucas? Bien. J'ai quelque chose pour toi. Ici, ton tâche, ça serait de couper cette ruban en deux, en suivant la ligne rouge. Tu as compris? Il faut couper cette ruban. Attends, je commence vite fait, je fais un petit trou. Maintenant, il faut couper cette ruban en deux. Tu as compris? Allez, c'est parti. Et pour nous, il faut observer s'il a fait bien ou pas. Qu'est-ce que va venir? Qu'est-ce que vous pensez? Oui. Il va le couper en deux? Non. On va trop bien réussir. J'espère. Allez. C'est pas, il ne faut pas être très précis, juste couper. Ça, c'est une course en fait. Attends, je tiens. Allez, coupe. Ouais, c'est ça. Très bien. Allez. Coupe. Allez, coupe. La moitié déjà. Allez, coupe. Ça ne doit pas être très précis. Allez, coupe. C'est juste pour avancer ça. Exact. C'est ça. Presque. Oh. Et qu'est-ce qui se passe? Mais attends. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu dois le couper en deux. Mais c'est quoi ça? C'est une guirlande maintenant ou quoi? Mais l'un ou l'autre l'a certainement vu avec ses propres yeux. Lucas, il a coupé le ruban en deux. Non. Pas du tout.
Toi, Lucas, tu as cru de couper le ruban de lui, c'est ça? Et nous aussi, l'avons vu avec nos propres yeux, mais en réalité, ce n'est pas coupé. Mais quand même, merci beaucoup pour le volontiers. Et aujourd'hui, c'est la thème. Je ne crois que ce que je vois. Moi, je suis curieux de voir ce que nous allons découvrir par la suite aujourd'hui. Ce que nous ne voyons pas, ce que nous voyons, mais aussi ce que nous ne croyons pas et ce que nous croyons. Et moi, je souhaite que chacun de nous voit un peu plus clair dans une quinzaine de minutes. Et vous, les enfants, à l'école de dimanche, et nous, les grands, les plus grands ici. Maintenant, c'est une prière pour les enfants. Je vais prier pour les enfants. Vous pouvez tous venir ici. Parce que vous avez votre propre programme à côté. Ouais, après ce sera là. Non, mais en fait, après, vous allez monter. C'est juste ici avant et après. Dieu, je te remercie pour les enfants et je prie que tu te révèles aux plus petits et aux plus grands pendant leur programme et pendant notre programme. Je te remercie pour ta présence parmi nous. Amen. Alors du coup, je vous invite de venir avec moi. Tout le monde, venez. Voilà. Et je dis, on parle de Dieu, mais on parle aussi avec Dieu, comme je viens de le faire pour les enfants. Mais du coup, même les chansons qu'on chante, c'est pas juste des chansons, voilà, jolies qu'on aime bien, mais c'est des chansons qui sont des prières qui sont adressées à Dieu, qui parlent sur ce qu'on croit, et qui sont aussi une invitation pour chacun de chanter avec nous, peut-être de parler, de chanter cette chanson comme une prière envers Dieu, ou même de réfléchir sur ce qu'on chante et se demander, est-ce que je le crois moi, ou est-ce que je suis ouvert à découvrir peut-être ce dont on parle dans les chansons. Et du coup, la prochaine chanson, c'est une chanson qui demande à Dieu, ouvre les yeux de mon cœur. Et c'est juste avant que Nick va encore plus parler du coup, des choses qu'on ne peut pas voir, mais qui existent quand même. Et je vous invite à chanter cette chanson comme prière pour demander et pour dire à Dieu, je suis ouvert, je veux que tu m'aides à peut-être te découvrir, à plus te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur.
Il y avait un professeur de médecine qui avait déjà examiné de nombreux corps. Il se dispute avec son collègue parce qu'il dit « J'ai déjà démonté tant de corps, mais je n'ai jamais trouvé d'âme dans aucun d'entre eux. N'importe de laquelle personne il s'agissait, que ce soit le corps d'un scientifique, d'un pasteur, un grand criminel, nulle part il n'y avait d'âme. » Et, demande son collègue, qu'en déduisez-vous? Ah oui, eh bien, qu'il n'y a pas d'âme, tout est de l'imagination. Ah, d'accord. Puis son collègue lui demande, dites-moi, quand vous avez examiné les corps, avez-vous trouvé un esprit? Parfois, il y a probablement plus que ce que nous voyons et imaginons. La réalité est souvent bien plus. Moi, j'ai eu un ami à Berlin qui est aveugle, et lui aussi, il peut le confirmer. Moi, j'ai mis la main sur un bouquin intitulé Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et le Petit Prince, il a dit « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Je dirais une vérité avec un sens profond. Une personne qui ne croit que ce qu'elle voit n'est pas capable de vivre. Par exemple, l'amour. L'amour est invisible, mais on peut voir les effets de l'amour. Un changement de comportement, un bouquet de fleurs, un poème, une chanson, un bisou. Ça, c'était intéressant. Mais l'amour elle-même, elle n'est pas visible, elle est invisible. Mais l'amour est une chose avec une force la plus merveilleuse du monde, je pense. Et sans amour, nous mourrons. Il y avait des expériences cruelles à l'époque sur ce thème. Pareil pour l'espoir. C'est pourquoi on a fait cette petite introduction à l'accueil. L'espoir, c'est quoi l'espoir? C'est aussi quelque chose invisible. Je ne peux pas voir... Oui, je peux voir l'espoir, mais comment? Si je dis, allez, Miguel, viens, et pose-moi l'espoir sur la table, et pose-moi l'amour sur la table, pour que tout le monde puisse voir. C'est Père Noël. L'espoir. Eh oui. Dans les deux cas, tu ne vois que les effets. Tu ressens leur puissance, tu te sens comment ils changent ta vie de manière positive. Si Dieu est amour, comme l'affirme la Bible, si la foi est une relation d'amour et d'espoir entre Dieu et l'homme, est-il si surprenant que là aussi les preuves et les faits marquants où nos organes sensoriels ne suffisent pas? Ouais. Espoir encore. J'ai lu cette phrase. Les choses vraiment importantes sont invisibles. Qui ne croit que ce qu'il voit néglige et ignore une grande partie de notre réalité. Et Claudia va nous raconter comment elle a découvert cette partie invisible de notre réalité et ce qu'il a changé dans sa vie avec cette découverte. Ah oui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas trop, environ les premières 20 années de ma vie, en fait j'ai vécu sans Dieu.
bien sûr, je croyais en Dieu qui est peut-être au ciel ou peut-être aussi à la vie éternelle, mais en fait, Dieu était très loin et moi, j'étais sur la terre et il n'y avait pas vraiment une relation entre moi ici sur terre et Dieu très très loin de chez moi. Alors, j'ai terminé l'école, j'ai fait ma formation, j'ai trouvé un très bon boulot, j'ai gagné des sous, je conduis une super belle voiture. D'ailleurs, c'est très important pour les Allemands. Et oui, mais quand même, j'allais pas trop bien. Normalement, je devrais être super heureuse, j'ai eu tout, je suis partie toujours en vacances, tout ça, mais intérieurement, j'étais toujours à la recherche. Et oui, en fait, je me sentis comme n'être jamais arrivé vraiment. Il restait comme un vide dans mon cœur. Et après, un jour, j'ai rencontré une personne, entre-temps un très bon ami, et il me racontait de sa relation qu'il a avec Dieu. Et pour moi, c'était vraiment énorme parce qu'il parlait de Dieu comme s'il était un ami très proche de chez lui. Et j'ai dit, ok, je veux aussi avoir cette relation avec Dieu, c'est vraiment génial. Et après, cet homme a prié avec ses propres mots, j'ai entendu ça pour la première fois, il a prié avec ses propres mots pour moi, personnellement. J'ai commencé à pleurer et c'était comme je rencontrais Dieu en ce moment-là. J'ai senti une certitude que Dieu existe et en plus que Dieu est vraiment là pour moi et qu'il est ma plus grande amour. Et en fait, j'ai aussi compris que Dieu, c'est pas le Dieu au ciel parce qu'il a envoyé son Fils Jésus sur la terre en tant qu'homme, en tant que personne visible. Ça veut dire qu'il a aidé les gens de découvrir Dieu en personne. Et pour moi, ça c'était vraiment l'amour parce que j'ai compris que Dieu m'aime malgré mes fautes, malgré mes inconvénients, malgré tout en fait. Moi, je me sentis comme une mauvaise personne, on peut dire comme ça, mais après j'ai compris, il y a quelqu'un qui m'aime quand même. Et ça, j'ai jamais trouvé chez aucun homme de ma vie. Parce que les hommes, peut-être, ou aussi les femmes, on s'aime sous condition. Ça veut dire, j'ai toujours entendu, ah, je t'aime si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, et après je t'aime. Mais avec Dieu, c'était vraiment une autre chose parce que j'ai compris, il m'aime inconditionnellement et ça m'a rendue vraiment heureuse dans mon cœur. Et même aujourd'hui, je n'ai jamais vu Dieu avec mes propres yeux, mais avec mon cœur, je sais, j'ai la certitude qu'il est là et qu'il existe. Merci. Ça veut dire pour toi, la foi est une grande certitude, et pour beaucoup d'autres aussi. La foi, c'est le fait que les gens ont trouvé une relation avec une partie du monde, une partie qui est invisible. C'est ça la foi. La foi est une expérience de la réalité de Dieu. Moi, j'ai trouvé un verset dans la Bible qui dit « Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les visibles sont éternelles. » Cette phrase, pour moi, franchement, semble être une contradiction en soi. C'est pas facile de comprendre, même pour moi. Mais elle démontre aussi qu'il y a un monde visible. Cela signifie le monde exploré par les scientifiques. Mais il y a aussi le monde invisible. La foi signifie que les hommes ont trouvé une relation avec ce monde invisible. C'est ça, la foi. La foi ne signifie pas que les gens se sont enfermés dans une interprétation religieuse du monde, dans une théorie religieuse, mais qu'ils ont trouvé une relation. Ils ont vu quelque chose. Ils ont
ressenti quelque chose. Ils vivent de la réalité dans le monde invisible. Mais la question pour moi, peut-être pour vous, pour toi aussi, comment cela fonctionne-t-il? Comment peut-on entrer en contact avec ce monde-là, ce monde invisible? Comment peut-on découvrir Dieu? Il faut le bon instrument. Moi, je ne vois pas la radioactivité, les ondes radio, maintenant aussi avec ces microphones, les particules de matière, et pourtant, elles sont là. Il y a des compteurs GGR ici et des radios là-bas qui peuvent rendre l'invisible audible. Il n'est pas toujours nécessaire de voir pour croire que quelque chose est là. Parfois, d'autres instruments de mesure sont nécessaires pour nous convaincre, mais il faut le bon instrument. Et quand j'ai trouvé cette image sur Internet, c'est anglais, mais pour moi c'était étonnant. C'est juste une petite chose, cette petite tranche qui est la lampe visible. Toute autre chose dans ce spectre, c'est invisible. Mais moi, par exemple, j'ai eu parfois de la fièvre. Oui. La fièvre peut être mesurée. Moi, je suis plutôt une personne pratique, avec beaucoup d'outils et entre autres choses aussi divers instruments de mesure. Comme ça, c'est une balance de bulle. Un niveau bulle, ok. C'est très important pour moi. Et ça aussi, c'est quoi ça? Comment ça s'appelle? L'équerre. Et ça? 1 mètre. Par exemple, 1 mètre. Imagine que je me lance maintenant dans la tentation de mesurer la fièvre à 1 mètre. Manifestement, le mauvais instrument de mesure. Vous êtes d'accord? Oui, plutôt oui. J'ai jamais essayé. Calme-toi. Nous sommes habitués à explorer les choses de ce monde avec notre esprit, normalement. C'est pourquoi nous essayons aussi de prendre le même outil pour connaître Dieu. L'esprit n'est pas mal, la mienne, je ne sais pas, il nous aide beaucoup, il met beaucoup dans le monde visible. Mais pour connaître Dieu, l'esprit, mon esprit, n'est pas le bon instrument. Il ne suffit pas. C'est pourquoi je nous donne 2 conseils. Et je parle aussi à moi-même parce que le temps actuel n'est pas du tout facile pour moi. Face aux plusieurs circonstances, je pourrais parfois douter l'existence de Dieu. Je doute avec mon esprit, avec mon intelligence. Mais nous avons déjà, ces outils ne suffisent pas. C'est pourquoi, premier conseil, cherchez. Il y a un verset biblique où Dieu dit « C'est lui qui me cherche de tout son cœur, celui-là me trouvera. » Qu'est-ce que cela signifie? Simplement chercher. Je peux trouver Dieu et Dieu veut que je le trouve. En plus, je devrais le chercher pas à l'aide d'un GPS, mais à l'aide de mon cœur. Il faudrait donc encore une fois utiliser un bon outil. Et alors, la suite est celui-là me trouvera. Wow. Quelle promesse! C'est-à-dire que je peux vraiment rencontrer Dieu.
sous la seule condition, chercher de tout mon cœur. Il va de soi, si je veux acheter des baguettes, je dois aller à la boulangerie. Et je ne vais pas les trouver à la boucherie ou au cinéma, non. En conséquence, où je peux trouver Dieu? Ou, pour aller plus loin, découvrir pas à pas des aspects de partie de Dieu. C'est dans la Bible, dans la nature, c'est écrit dans la Bible aussi, avec sa beauté magnifique, et surtout en Jésus. Conseil numéro 2, ose la confiance et ouvre ton cœur. Dans Éphésiens 1, verset 18, c'est écrit que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Ça veut dire pour découvrir et expérimenter l'amour, il faut que je ne m'arrête pas à la sagesse populaire. Je ne crois que ce que je vois. Par contre, je dois faire confiance à celui qui m'aime. C'est la même chose avec une relation d'amitié entre nous. Par contre, je dois faire confiance à celui qui m'aime. La foi nous invite dans la même direction, oser la confiance et ouvrir son cœur. Je veux nous encourager de nous lancer dans ce défi dont j'ai parlé, de chercher de tout notre cœur et d'oser la confiance. Faire confiance à quelqu'un qui m'aime même malgré mes fautes, qui m'aime inconditionnellement. Faire confiance en Dieu. Je ne crois que ce que je vois. Moi, je souhaite que nous tous, pareil, si tu crois en Dieu depuis longtemps, ou si cette partie du monde invisible est toute neuve pour toi, que nous soyons toujours prêts à faire confiance à une force qui est l'amour en soi et qui est plus fort que nos propres forces toujours limitées. Je crois que Dieu est ici, aujourd'hui, maintenant. Il a promis de se laisser trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Et pendant que nous écoutons un peu de la musique, au fond, sens-toi libre de fermer tes yeux et de donner un signe de vie à Dieu. Peut-être intérieurement, dans ton cœur, un premier pas vers sa direction. Une petite ouverture de ton cœur qui pourrait lui signaler « Dieu, je suis là à la recherche de toi. J'ai parfois ou encore mes doutes, mais je t'offre un petit espace et après, on verra. » Ou peut-être à cause de mauvaises expériences au passé, demande-lui de te redonner à nouveau une foi qui est prête à hausser la confiance. Dieu n'est qu'à une prière de toi, et moi, et nous. Dieu est ici. Prier, c'est juste de parler avec Dieu. Il nous attend. Il se languit de nous. Il nous aime.